Les Gardiens de la Galaxie est réalisé par M. James Gunn. Et dans ce film, on suit Star-Lord, qui est interprété par Chris Pratt, alors que lui et sa bande doivent, dans le fond, trouver un globe et le remettre à son pseudo-propriétaire en toute sécurité, alors que ce globe-là contient une des fameuses pierres de l'infini veut se faire récupérer par le grand titan Thanos. Tout d'abord, dans ce film-là, on retrouve les personnages les plus fous qui existent. Star-Lord, un pseudo tombeur de ses dames. Drax, un guerrier qui ne pense qu'à la vengeance. Gamora, fille adoptive du grand titan Thanos, qui ne souhaite que se venger en voulant se battre en duel contre sa sœur Nebula. Et aussi deux personnages de support très importants, tels que Rocket Raccoon et Groot. Qui sont ces deux personnages-là? Eh bien, Rocket Raccoon est un raton laveur spécial en armement et Groot est un petit arbre, ou plutôt un grand arbre, tout dépendant de son évolution, qui ne peut seulement que dire une phrase, qui est Je s'appelle Groot, I'm Groot. Vous croyez que cette équipe-là est crédible? Croyez-moi sur une chose, tout le monde se déteste dans cette équipe-là au début du film, et tout le monde finit, comme on dit, par apprendre à s'aimer tout au long du film. Donc, c'est ce qui fait vraiment le beau de la chose parce que on a 5 individus vraiment très différents, autant les uns que les autres, et tout le monde finit, ou fait semblant de finir par s'aimer, donc c'est une bonne chose en soi. Pour ce qui est du casting, il est vraiment génial. Chris Pratt à Star-Lord, sacré shape. Dave Bautista, qui a plutôt l'air d'un arbre de Noël maquillé, façon de parler. Zoé Saldana, frais du succès d'Avatar et de Star Trek en Gamora, fille adoptive de Thanos, qui ne souhaite que la vengeance et le mal, tout comme sa sœur Nebula. Euh, les performances en capture de mouvement et vocale de Bradley Cooper pour Rocket et Vin Diesel en Groot sont vraiment super. Donc ces acteurs-là font vraiment un très bon boulot. Pour ce qui est du film, c'est vraiment une aventure spatiale comme on les aime. Il y a de l'humour, il y a de l'action, de la romance, du drame et une trame sonore de fou. Pour ceux qui ont écouté le film Gardien de la Galaxie, tout ça est composé avec de merveilleuses chansons des années 70 et 80. Impossible de ne pas taper du pied. Juste la séquence d'ouverture sur Chris Pratt, Star-Lord qui danse en allant vouloir chercher le globe sur Come and Get Your Love. C'est du bonbon pour les yeux et les oreilles, croyez-moi. Ça, c'est vraiment du bon blockbuster. Où j'ai vraiment été surpris là-dedans, c'est surtout par rapport à la réalisation de James Gunn. Je ne connaissais pas James Gunn auparavant, mais je peux vous dire une chose. Ce monsieur-là a été influencé par plusieurs grands films de science-fiction, je dirais même, a été influencé par beaucoup de bandes dessinées. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que cet été, ils vont sortir Suicide Squad. Après avoir vu Gardien de la Galaxie 1 et 2, je peux vous assurer que Suicide Squad va être en bonne main. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Sa réalisation de ce film-là, pour les Gardiens de la Galaxie, est vraiment vitaminée. On ne perd pas une seule seconde. Les personnages sont attachants. Les effets spéciaux, les décors sont malades. J'aurais donné n'importe quoi pour voir ce film-là au cinéma. Malheureusement, j'ai décidé de lever le nez en l'air sur ce film-là. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce film de merde-là? Excusez-moi pour le langage. Et j'ai été voir Sin City 2 à la place, qui est, disons, inférieur aux Gardiens de la Galaxie. Que voulez-vous, même en tant que cinéphile, on peut faire des erreurs, donc j'ai pas manqué ma chance pour le deuxième film. La seule chose que j'ai à reprocher à ce film-là, c'est vraiment par rapport à sa durée, que je trouve un peu trop courte. 2 heures pour introduire une équipe de 5 personnages, c'est trop court, mais bon. J'ai pas le final cut du film, c'est James Gunn qui l'a. Et le truc, c'est que les personnages sont tellement attachants qu'on se dit, OK, 2 heures c'est passé, mais une chose est sûre, même si j'ai levé le nez en l'air sur ce film-là, au lieu de l'avoir vu au cinéma, je l'ai vu directement en DVD, ben j'aurais donné n'importe quoi pour voir ce film-là. Surtout en 3D ou en IMAX, ça devait vraiment être hallucinant, incroyable avec cette orgie d'effets spéciaux. Avec une trame sonore de feu, des personnages vraiment fous mais attachants, ainsi qu'une histoire de science-fiction mélangeant humour, drame, action.
comédie, dans le fond, n'importe quel genre. Ce film-là livre vraiment la marchandise, surtout en termes d'effets spéciaux. C'est ce que je considère un des meilleurs films de Marvel Studios. Même si James Gunn dit théoriquement que c'est son dernier film, le troisième dans le fond, qui va sortir bientôt, ben moi je trouve que il ne devrait pas arrêter cette série-là à 3 films. Les personnages sont tellement géniaux, super, complètement fous, flyés. Heureusement que cette équipe-là fait partie des Avengers et que cette équipe-là va s'associer avec Thor pour le prochain Thor. Donc, hey, que voulez-vous quand t'aimes Groot, Rocket Raccoon puis tout ce beau monde-là? On ne veut que les revoir encore et encore. Donc, moi, je lui donne une très bonne note de 8,5 sur 10. C'est vraiment un des meilleurs films de Marvel Studios. Donc, ici, Ciné Sébastien qui vous dit Movie Power et à la prochaine. Et que la magie du cinéma soit toujours avec vous. Bye bye!